Ah, j'aime bien commencer mes vidéos comme ça, tu vois où j'arrive. Regarde, tac, j'arrive. Voilà. Le gars, il fait pas de montage. C'est pas, je vais te faire une vidéo, hop, j'arrive, et là, tac. Oui, bonjour les amis. Non. Bonjour les amis, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc là, aujourd'hui, une nouvelle vidéo, mais un peu particulière. Non, je vais pas la refaire en deux fois. Bon les gars, j'espère que vous allez bien, vraiment. Comme d'hab, bah moi, tu vois, c'est vraiment. J'espère que tout le monde va bien en fait. Moi, je prends plus soin des autres, de ma communauté, avant de me dire, ouais, on va parler de ci, de ça, en fait. Déjà, si vous me dites que vous allez bien, et ben là, ok, je suis content. Merci. Alors, vidéo un peu particulière. Vraiment un peu particulière parce que je vais répondre à Manu, le club de Manu. Je vais répondre à sa petite vidéo parce que je l'ai regardé là il y a pas longtemps, donc là il est plus de minuit du mat, là il est 1h11 du mat, donc grosse journée, j'ai passé la journée sur la route, depuis 9h du mat, j'étais en train de rouler, j'étais à Paris, j'étais chercher un système pour Christophe, on va faire des présentations vidéo, ensuite j'ai été chez sonvideo.com, j'ai récupéré un ampli que son vidéo m'a prêté, voilà, après j'ai été chez Ronnie, enfin voilà, c'était une journée de dingue. Je suis rentré ce soir, il était 23h45 je crois, 23h30. Donc grosse journée, mais voilà. En tout cas, je suis très content de vous retrouver les amis pour une petite vidéo un petit peu particulière, parce que finalement on va parler un petit peu de choses et d'autres. Ça va être aussi le Parlons IFI, parce que vous savez que le Parlons IFI, ça fait longtemps que je l'ai inauguré, ce Parlons IFI. Enfin, j'avais fait le hashtag Parlons IFI, tout ça. Et voilà, et je trouve ça très intéressant de pouvoir parler de choses et d'autres, tout ce qui concerne l'IFI, entre autres la passion, enfin voilà, des choses qui peuvent passer des fois un peu à la trappe, mais que là on va remettre dans le contexte. Donc voilà, alors donc j'ai regardé la vidéo de Manu là il y a pas longtemps. J'ai regardé sa vidéo et déjà je tiens à le remercier plus particulièrement pour sa bienveillance déjà, et puis en même temps pour son honnêteté, sa sincérité en fait. Donc ça déjà, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, vraiment. Vous connaissez les amis, la sincérité, l'honnêteté, c'est quelque chose qui me par-dessus tout le reste en fait. Ça passe par-dessus vraiment tout le reste, parce que je suis quelqu'un d'honnête et j'essaye de m'entourer de personnes honnêtes, sincères, voilà, qui vont vous dire la vérité autant que possible, parce que même si on n'a pas la vérité en hi-fi, on va essayer de la trouver, de la chercher, et voilà, et de mieux aiguiller les personnes qui vont rechercher cette vérité. Donc voilà, ça c'est une chose, mais justement, alors, pour en revenir avec Manu, c'est vrai que ça a été des circonstances complètement, c'était ouf quand même en fait, parce que tu te dis, bah, j'ai déjà regardé ses vidéos, tout ça, et tu vois, j'ai jamais eu aucune, comment dire, tu sais, j'ai pas été dans le dénigrement, en se disant ouais tiens j'ai un concurrent ou quoi. Non, il y avait pas de ça du tout. Au contraire, j'ai été très content quand j'ai vu qu'il faisait des vidéos sur du matériel vintage, parce qu'on est peu en France à le faire. Donc il y a lui, moi, et puis c'est tout. Voilà. Après il y a Christophe de la clinique du haut-parleur aussi qui fait du vintage, puisqu'il répare, il restaure c'est son métier, il restaure du matériel hi-fi, donc vintage, moderne aussi un petit peu, tant qu'il peut le faire. Mais voilà, du coup, on n'est pas beaucoup finalement. Après, il y a beaucoup de personnes qui font dans le matériel neuf, du moderne, voilà. Et moi, je suis un peu dans les deux, tu vois. Donc, c'est vrai que, on va dire que la clientèle va être différente. Ouais, parce que, comme le disait Manu dans la vidéo d'avant, eh bien, il y a des personnes, ils vont avoir 50 ans, 55. Après, peu importe l'âge, j'ai envie de vous dire, les gars, l'âge, on s'en bat les steaks. L'âge, c'est dans la tête, en fait. Tu vois, dans la tête, ce qui compte, c'est d'avoir la santé et de garder la bonne santé. Et en même temps, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai été chercher du matériel chez un couple. D'ailleurs, avec Christophe, on fera une vidéo de présentation de ce système, parce que c'est un système triphonique qui les personnes, en fait, c'était ouf. Franchement, là, c'est la petite parenthèse, mais j'ai été chez des gens, ils avaient 80 ans. Donc, Bernard et Françoise, franchement, des gens, mais accueillants de ouf. C'est incroyable. Tu te dis, mais comment
comment ces personnes-là peuvent passer inaperçues, en fait, tu vois. C'est des gens très intéressants, et au final, tu vois, ils m'ont raconté un peu leur histoire, leur vie, leur parcours. Je suis resté quasiment 1 heure chez eux, et c'était top, en fait. Franchement, on a discuté de tout, et du coup, le système triphonique, avec Christophe, on va le présenter, parce que c'est Christophe qui l'a acheté. Système très rare. En plus de cause à effet, les gens ils se connaissent. C'est-à-dire que le concepteur de ces enceintes-là, les gens le connaissaient en fait. Et les personnes qui l'ont vendu, Bernard et Françoise, ils le connaissaient. Et voilà, en fait, c'est tout un amalgame en fait. Et je pense que dans la vie, il n'y a pas de choses au hasard. En fait, c'est le destin. Le destin, il te met sur une route et hop, il te dit tac, tu vas rencontrer telle personne, tu vas faire ça. En fait, tout est déjà un petit peu écrit. C'est pas du hasard. Donc voilà, même si je vais pas, là, je suis pas dans des croyances ou quoi. Pour moi, c'est ça en fait. Il n'y a pas de hasard. Les choses, tout ce que tu vas faire, tous tes actes vont amener à une situation où ça va se passer de la sorte, comme ça, et voilà. Et en même temps, ça me semble logique. Voilà. Donc avec ces personnes-là, franchement, j'ai passé un moment incroyable. Après, vous savez que j'ai perdu mon papa il y a pas très longtemps, l'an dernier. Et en fait, des fois, t'as des remises en cause comme ça, tu vois, sur toi-même, où tu te dis, merde, putain, c'est dingue quand même, c'est dingue. Franchement, la vie est un petit peu dingue. Et en plus, le truc, c'est que le temps, il passe très, très, très vite. Donc, il faut vraiment profiter au maximum. Tout ce qui est néfaste au quotidien, même à la vie des personnes, il faut le mettre de côté et prendre le bon côté des choses et arrêter de pas de se morfondre, mais voilà, mais je vous dis ça là, c'est un peu une philosophie de vie par rapport. J'aime bien la philosophie, vous voyez, ça, c'est un truc que j'adore. Mais voilà, faut vraiment se concentrer sur le positif et aller de l'avant et justement mettre en avant tout ce qui peut être positif chez quelqu'un. Donc là, par exemple, Manu, tu vois, j'ai vu que du positif chez lui. Et j'avais envie de mettre ce côté positif en avant. Là, par exemple, dans ma vidéo, tout simplement, parce que du négatif, j'en ai pas spécialement vu. Non, j'ai pas vu de négatif. Donc, je ne verrai pas à redire des critiques ou quoi sur Manu. Ça, franchement, non, même pas. Et en même temps, j'ai envie de dire même que donc Manu, c'est vrai. Là, je peux te parler en direct. Même si tu as 55 ans, en fait, tu fais beaucoup plus jeune dans ton état d'esprit. Et même par rapport, je vais dire, à certaines choses, tu me rappelles un petit peu en même temps mon beau-papa. Et mon beau-papa, là, même s'il passe sur la chaîne en train de voir la vidéo, mon Marco, bisous, je t'aime, mon beau-papa, t'es quelqu'un en or. Et voilà, là, t'as vu, c'est la soirée dédicace, des bonnes choses, on envoie des ondes positives. Et donc voilà, alors les gars, je suis un peu parti sur plusieurs sujets à la fois parce que en fait c'était une journée assez émotionnelle en fait, tu vois. Déjà avec Bernard et sa femme Françoise, voilà, ces personnes-là qui sont formidables. Et en fait, je leur avais parlé du musée de l'AFI, tout ça, et il m'a dit, il était là, il m'a dit, mais franchement c'est incroyable, la jeunesse, il était estomaqué de se dire tiens, je vais faire un musée de l'AFI, et même si justement par exemple le système triphonique que j'ai été lui prendre, donc pour Christophe, si ça peut être dans le musée de l'AFI, et voilà, carrément avec grand plaisir. Et il m'a même dit après, par la suite, il m'a carrément dit, voilà, si j'ai d'autres matériels, est-ce que tu voudrais, moi en gros, il me le proposerait pour que il soit dans le musée de l'AFI. Donc voilà, ça c'est énorme, c'est incroyable. Et justement, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, ouais tiens Nico, si tu arrives à faire ton musée de l'AFI, on aimerait bien que ce matériel-là, il soit dans le musée et tout. Et moi, en fait, comme vous le savez, forcément, il n'y a pas de problème, ce sera dans le musée. Et ça, c'est avec grand plaisir, vraiment pour faire pérenniser tout le savoir-faire français qu'il y a pu avoir, même le savoir-faire des autres pays également, ça c'est clair et net. Mais vu qu'on est en France, forcément, je vais mettre en avant les produits français. Donc voilà, on a parlé de beaucoup de choses. Et des fois, tu vois, ça te fout un petit coup de pied dans le cul, parce que tu vois que la vie, elle avance, le temps, il passe, et il faut pas perdre de temps, en fait. Donc, il faut toujours avancer. Ne pas perdre de temps avec des futilités. La dernière fois, je vous parlais dans ma vidéo des haters ou quoi. Mais ça, en fait,
c'est un petit pourcentage de ces personnes-là qu'il faut pas calculer. Et puis voilà, après tu avances avec le nombre, avec les autres personnes justement qui te portent vers le haut. C'est eux qui te donnent la force en même temps de progresser. Tu apprends, enfin moi j'apprends beaucoup tous les jours avec toutes les personnes que je rencontre dans l'IFI, que ce soit avec Karim de sonvideo.com, avec même Philippe Pena de chez Lipson, avec Christophe de la clinique du haut-parleur, avec Francis qui est un grand passionné de hi-fi depuis longtemps. D'autres personnes, des personnes de chez Cabas, des ingénieurs du son que j'ai pu rencontrer, enfin voilà, de tous les horizons. Vraiment, ça c'est top. Et même avec Manu aussi, pareil, il va présenter des choses qui sont pas forcément communes. Et j'avais vu un commentaire d'une personne qui disait, bah voilà, toi Nico, tu présentes du matériel, mais ça va pas être forcément du haut de gamme. Et Manu, il présente du haut de gamme. Et justement, Manu, il a avec son système, le Altec, le système Altec, on en a parlé au téléphone et tout. C'est un système, waouh! J'ai dit, franchement, bravo pour ce que tu as fait. Parce qu'en même temps, là, il est en train de faire un projet. Enfin, il fait un projet avec ce système-là, de faire un truc de malade. Voilà, je vais pas en parler plus, hein, mais voilà, c'est top. Franchement, je lui dis, c'est top d'avoir des projets comme ça. Voilà, moi, j'en suis pas encore là à avoir des systèmes où je vais vraiment avoir qu'un seul système, parce que j'adore vous présenter des enceintes différentes. Vous voyez, j'ai du matériel aussi bien moderne. Alors c'est vrai que c'est du matériel qui va pas être forcément connu, hein. Tu vois, là j'ai acheté il y a pas longtemps des Tannoy Saturn S10. Donc c'est du Tannoy qui est moderne. Les gens ils connaissent pas. Bon, après moi je les ai achetés pas très cher. Donc forcément, tu vois, j'ai envie de présenter des enceintes comme ça où dedans il y a des haut-parleurs qui sont dans les Tannoy D700. Donc là on est sur du haut de gamme et là on n'est pas sur le même prix, tu vois. Donc voilà. Et en fait moi dans tout ce que je vous propose, on va dire à la présentation, tout ça, avec Christophe de la clinique du haut-parleur, on diversifie un petit peu. Que Christophe, justement, il a vraiment comment dire, une clientèle spécifique. Les personnes qui vont regarder les vidéos à Christophe, par exemple, quand je fais les vidéos avec Christophe, ça va être une clientèle bien spécifique. Et moi, dans ma clientèle, on va dire, je dis clientèle, hein, c'est entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'acheteurs. Mais ça va être, il va y avoir des personnes qui vont être plus ou moins jeunes. Et moi justement, c'est ça que je veux quand le but de ma chaîne YouTube, c'est aussi de faire en sorte que les plus jeunes viennent s'intéresser à la hi-fi. Donc parce qu'il y en a, ils savent pas du tout ce que c'est la haute fidélité. Il y a des fois où je me dis tiens, je vais aller faire un micro trottoir, je vais aller poser des questions à Montargis, tu vois, ma ville là, qui est à 20 km. Je vais aller poser des questions, je vais faire des interviews aux gens dans la rue. Je vais dire, voilà, vous connaissez la hi-fi. Tu vois, je vais avoir 3-4 questions en tête. Je vais voir les jeunes, ce qu'ils en pensent, tout ça, machin. Et ça va être intéressant. Mais justement, moi, je suis vraiment dans un très large panel sur la hi-fi. Donc, c'est pour ça que même Manu, lui, c'est les personnes qui regardent, qui vont regarder ces vidéos, c'est des personnes qui vont être d'une certaine catégorie d'âge, je pense. Tu vois, peut-être que les jeunes de 25 ans, 30 ans, même moi, je regarde sur ce que Manu, toi, tu as dû regarder sur tes statistiques. Voilà, tu te dis, bah ouais, la moyenne d'âge, ça va être peut-être 50, je sais pas. Et moi, sur mes statistiques, alors j'avais regardé, c'était 35-40. Bon, ça va, je suis pas trop mal. je suis encore pas trop mal. Non, c'est plutôt 35-45, je crois. Voilà, même si j'ai 39 ans, voilà. Mais j'aimerais bien faire venir justement les plus jeunes. Bon, après, pour faire venir les plus jeunes, à chaque fois, faut miser sur le streaming, sur les trucs, le dématérialisé. Je suis sûr que les gars, je vous présente une dévialette fantôme, hop, c'est bon, là, je vais avoir du monde. Mais c'est pas le genre de la maison. Moi, tu vois, comme vous le savez, je suis nature peinture. Et voilà, je vais pas présenter un truc qui me correspond pas. Je vais pas vous présenter du home cinéma ou quoi. Moi, je reste dans la hi-fi, ce qui me plaît. Et là, je vous parle tout en étant justement en corrélation avec Manu, ce qu'il fait. Moi, en fait, je vais présenter des choses. Putain, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil, les gars. Je veux dire tellement de choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous dire en fait là sur la vidéo, mais c'est compliqué parce que tu sais, moi je suis très émotionnel, je suis quelqu'un de très émotionnel, très humain. C'est pour ça que le matériel là tout ça
ça brûle. Et ben écoute, écoute, c'est comme ça. C'est la vie. Il n'y a plus rien. Du moment qu'on est en bonne santé et qu'on va bien, c'est le principal. Et après ça, je vous dis ça parce que quand si tu perds des êtres chers, machin, tac, tac, tu connais après le sens de la vie. C'est pas avec le matériel que tu fais la vie, c'est avec l'histoire qui a été faite derrière, en fait. Donc voilà les gars. Et du coup, en fait, ma vidéo, elle était sur Manu. Alors, je vais revenir sur le sujet principal. Donc, avec Manu, le truc, c'est que, voilà, je l'ai eu au téléphone. Là, dans la vidéo, il vous a parfaitement fait le Pierre Bellemare. Manu, t'as assuré, t'as fait un Pierre Bellemare en or. Ouais, nickel. Et le truc sur lequel je voulais rebondir, en fait, bah, c'était pour dire que, bah voilà, Manu, en fait, je sais pas pourquoi je perds mon latin, tu vois, je veux parler de beaucoup de choses à la fois, mais en fait, j'ai juste envie de dire, voilà, Manu, tu as fait des très bonnes choses, tes vidéos sont très intéressantes, même si on va pas être des fois dans le même contexte de vidéo, parce que c'est vrai que toi, tu fais beaucoup de vintage, en plus, tu fais de la restauration, donc ça, chapeau. Déjà, je tiens à te féliciter par rapport à ça, parce que bah, de faire de la restauration, c'est pas facile. Et attention, alors là, par contre, les amis, ça c'est important dans la vidéo. Je tiens à le dire vraiment, c'est qu'il n'y a pas d'arnaque. Voilà. Alors là, Manu, je te tire mon chapeau. Tu sais pourquoi? Parce que il n'y a pas d'arnaque. J'ai beaucoup vu, et même eu écho de certains professionnels. Parce que c'est ça qui nous différencie plus. C'est que moi, je suis pas un professionnel, toi, tu es un professionnel. Et en plus, les amis, je vais vous dire un truc. Le parcours de Manu, franchement, il est très noble. Il est très noble. C'est un passionné. Il s'est lancé dedans. Après, je vais pas rentrer dans les détails parce que je vais pas dire ce que toi, tu m'as dit. Je préfère que toi, je sais pas si tu l'as dit par rapport à l'endroit où tu es. Enfin, voilà, vis-à-vis de ta femme, tout ça, machin. Que c'est ton... En gros, ta femme t'a proposé d'avoir ce petit local pour faire de ta passion en fait ton métier. Mais ça, c'est incroyable, les amis, incroyable. Je vous dis là, c'est ça qui me paraît vraiment louable en fait. Ça, je me dis ouais, là il y a quelque chose, Voilà. Et après, quand Manu il parle, c'est vrai qu'il parle avec passion, avec sincérité. Et des fois, on nous met un petit peu dans le même moule. On dit tiens, Nico et Manu, mais vous deux, vous êtes un peu pareil. C'est vrai que Manu, toi, t'as une grande gueule, mais t'as droit d'avoir une grande gueule. Il faut avoir une grande gueule. Après, des fois, t'as des coups de gueule et tout. Notamment la vidéo, justement, où tu disais, on en a même parlé au téléphone. Ouais, voilà, là, j'ai reçu du matériel. Machin, c'est pas d'origine. C'est pas dans le même état, tu vois, enfin, que la personne l'avait dit quand t'achètes à distance, en fait, tu vois. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu chiant quand même. Mais toi, tu as l'honnêteté de refaire faire la restauration du matériel. Enfin voilà, c'est top. Tout comme moi avec Christophe. Christophe, ce qu'il fait, là, les restaurations du matériel vintage, il y a des trucs, c'est le seul à le faire. En France, finalement, il n'y a que lui qui va le faire parce qu'il y a d'autres personnes, ils vont vous faire des trucs, mais ça va être des charlatans. Voilà. Et j'aime pas dire ce mot-là, mais je préfère le dire parce que il y a des personnes, ils vont se mêler d'un truc, ça va être du bricolage. Et c'est exactement ce qu'on parlait avec Manu. On en parlait de ça, du bricolage. C'est-à-dire que les mecs, ils savent pas du tout comment que ça se passe dans l'ampli, comment que ça se passe avec les enceintes. Ils vont te faire un bricolage, hop, bric-à-brac. Ils te font un truc clean, d'apparence qui peut être clean, mais que derrière, mais ça n'a rien à voir avec l'origine. C'est un travail de bricoleur, voilà, bricoleur du dimanche. Franchement, si tu ne connais pas le truc, ne bricole pas. Tu vois, ne va pas faire des trucs qui ne sont pas dans tes dispositions. C'est un truc de malade. Et du coup, ça, malheureusement, j'en vois des choses avec Christophe. Des fois, et on reçoit du matériel. Christophe reçoit du matériel, moi je regarde tout, je dis ah ouais, c'est signé, tac, un tel ou quoi. Et j'ai même eu écho justement des personnes de ouais, je vais pas citer de nom, je vais pas citer, mais qu'en gros le matériel qui était fait avant était de meilleure qualité,
les réparations, les restaurations étaient de meilleure qualité. Alors que maintenant, à l'heure actuelle, les gens ils s'en battent les reins des restaurations. Ils vont prendre le bon matériel, ce qu'il y a dans les enceintes. Et après ils vont faire de l'échange avec. C'est comme si quelqu'un il va m'échanger. Par exemple, dans mes JBL 240 Ti, on va me prendre mon JBL LE14H1. On va, au lieu de me changer la suspension en bonne et due forme, on va me prendre le haut-parleur, on va me foutre un petit monacorde de 36 cm. Tu vois, châssis tôle, et puis basta. Et puis les autres, ils auront le bon haut-parleur, tu vois. Donc ça, je trouve ça tellement ignoble. Mais bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, ça, c'est dans la vie de tous les jours. Malheureusement, il y a des arnaqueurs partout. Même dans l'IFI, il y a des arnaqueurs. J'ai des noms en tête de personnes qui arnaquent. Voilà, je ne dirai rien, je vais pas les citer, mais je trouve ça dégueulasse. Vraiment, c'est pas honnête. Et moi, justement, alors ce qui me plaît, là, justement, avec Manu, Christophe de la clinique de parleur, parce que ce sont deux professionnels, ce qui me plaît, c'est qu'il y a de l'honnêteté, de la transparence, en fait. Donc voilà. Et ça, voilà, j'en suis totalement reconnaissant. Et comme quand Manu dit, ouais, voilà, moi je vais restaurer les choses dans les règles de l'art en faisant comme ci, comme ça. Et au moins il dit les choses. Il y a pas c'est pas supercherie, tu vois. Et ça j'aime bien. Donc voilà, ça me plaît. Moi ça me convient en fait, tu vois. Moi je suis vraiment dans la simplicité, parce que vous et moi les gars, vous savez, hein, moi tu me rencontres dans la rue, il y a des fois où on va me prendre pour une star, mais je ne suis pas une star en fait du tout. Je suis un être humain comme tout le monde, je vais chier, je vais pisser. Voilà, j'ai rien de spécial. C'est juste que vous me voyez en vidéo. Les réseaux sociaux, c'est tellement, c'est énergivore les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses là-dessus, mais je reste un être humain comme tout le monde. Et voilà. Et de toute façon, je ne changerai pas. Que j'ai 8000 abonnés ou 1 million d'abonnés, je resterai pareil. La seule chose qui va différencier, c'est que je ne pourrai pas répondre à tout le monde. Donc ça, malheureusement, c'est très compliqué de pouvoir répondre à tout le monde dans les commentaires, dans tout ce que tu veux, parce que j'ai 3 réseaux sociaux à gérer, j'ai la vie de famille, puis après j'ai les à côté, et c'est très très compliqué, ça prend beaucoup de temps, et voilà. Et déjà je passe beaucoup de temps pour ma communauté, pour tout le monde, pour l'IFI, et j'en suis très heureux, franchement, mais derrière je vais pas gagner réellement en adéquation, tu vois, le truc, je vais pas gagner d'argent réellement par rapport à toutes les vidéos que je vais faire, au temps que je vais passer par rapport à ça. Donc comme je vous dis, des fois quand je suis là, je viens ici dans ma pièce, il va être 22h parce que je profite d'être avec ma femme et mon fils, tu vois, le soir, voilà, on va être ensemble. Après 22h, des fois, franchement, ça me saoule de venir là. Je me dis, ouais, j'ai envie de me reposer un peu. Le lendemain, il faut se relever à 7h du mat, 7h, 7h30, parce que il y a le petit à amener à l'école et tout, et patati patata. Tu vois, il y a une vie derrière, en fait. Et je trouve que vraiment, je gagne rien par rapport à tout ce que je fais, en fait. J'y gagne que dalle. Moi, le seul truc, c'est ma passion, je la partage. Ça me fait super plaisir, mais j'en fais pas encore mon métier. Après, quand j'en ferai mon métier, là, ok, là, on pourra causer, on pourra se dire, ah tiens, Nicolas, t'as pas répondu, machin. Je dirais oui, parce que là, ce sera mon métier, il n'y a pas de problème. Mais là, malheureusement, c'est pas encore le cas. Mais petit à petit, ça se fait. Regardez, avec les marques, il y a des choses qui se passent. Avec JBL, avec Ellipson, avec Mission, enfin le groupe IAG. Voilà, avec plusieurs marques, même avec des petites entreprises. C'est ça aussi que je veux faire. C'est-à-dire qu'il y a des petites entreprises qui sont pas connues, notamment avec Sébastien de la The Tube Clinic, qui est à Orléans. Je vais essayer de le mettre en avant. Donc c'est-à-dire que lui, il fait ses amplis à tubes, il répare les amplis à tubes. En même temps, je vais essayer de le mettre en avant pour mettre en lumière son savoir-faire, ses connaissances sur les amplis à tubes. Et puis en même temps, pourquoi pas vendre ce qu'il propose, c'est-à-dire que ses conceptions d'amplis à tubes. Voilà, tout simplement. Après, il y a Nicolas aussi avec son papa Vincent qui font des enceintes en do it yourself, mais qui vendent. Et ça, c'est pareil. Ça, c'est des choses que je veux mettre en avant. C'est-à-dire qu'on va faire des écoutes, je vais faire des vidéos chez eux. J'irai faire des vidéos chez eux. Pour l'instant, ça s'est pas encore fait parce que je manque de temps. Après, il faut... Pareil, moi, je roule beaucoup, hein, les gars. Je roule beaucoup. Hein.
Mais voilà, c'est autant de projets de ouf qui y a en cours que on va essayer de mettre en place. Et encore une fois, donc avec le club de Manu, moi Manu, si on peut faire une vidéo ensemble un jour ou quoi, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Là les phonophones, les panneaux phonophones, ils vont donc demain, je vais essayer de faire ma vidéo tout à l'heure des panneaux phonophones. Je vais essayer parce que ça va pas être évident. Je vais être KO hein. Demain matin, il y a la brocante avec ma femme et mon fils. On va aller à une petite brocante là à côté. Voilà, petite sortie du dimanche. Et après, je vais essayer de faire ma vidéo de l'écoute des panneaux phonophones. Donc, je vais essayer de la faire là. Hein. Donc, je vais sortir les panneaux avant qu'ils partent chez Manu. Et je pense que Manu d'ailleurs va en prendre soin. Il fera ce qu'il faut, voilà, pour les restaurer. Après, je sais pas s'il y a des restaurations possibles dessus parce que franchement, les panneaux, ils m'ont l'air très bons. Depuis 1 an et demi, je les ai. Je crois que c'est 1 an et demi. C'est Thierry qui me les avait fait. Il m'avait dit ouais Nico, voilà, je suis intéressé par ces panneaux, machin, tac. Il m'avait fait un virement sur PayPal. Et après, du coup, moi, j'avais pu payer la personne qui les avait vendus. Alors, je les avais écoutés pas longtemps, comme disait Manu. Ouais, c'est vrai, je les avais pas écoutés longtemps, mais j'avais ressenti une belle dynamique. C'était assez dynamique et des enceintes, ouais, c'est un peu particulier, c'est vrai, des panneaux. Et justement, en fait, qu'est-ce qui va se passer avec ces enceintes-là? Vu que c'est des panneaux, en fait, tu vas jouer avec la pièce. Donc là, en fait, selon le placement que tu vas faire, tu vas avoir un rendu qui va être différent. Mais déjà, quand je les avais écoutés, j'avais senti une belle dynamique, ça faisait une belle scène sonore. Le son était bien rempli. Et d'ailleurs, je remercie Jean-Claude, c'est Jean-Claude Tornior, il me semble. Enfin, je pense que c'est Jean-Claude, son prénom. Après, Monsieur Tornior, d'avoir fait ces enceintes-là, même s'il a fait beaucoup de choses derrière. Je voulais le contacter, j'ai pas pu le faire. Après, il avait fait des câbles, donc IFI Câble et compagnie, je crois. Donc, il s'était lancé dans le câblage et tout, et voilà. Et puis, même en matière de câbles, on a des choses à découvrir. Vraiment, je vous dis, les gars, dans la IFI, on a tellement de choses à faire. Des projets en commun, même moi je vais mourir que j'aurais peut-être même pas fait la moitié de tout le parcours, de tout le cheminement de ce que je veux faire en IFI. Donc ça va être très très long et voilà. Donc voilà, en réponse à Manu, j'ai répondu à Manu un petit peu tout en partant dans plein d'autres choses parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire en fait. Et c'est pas évident pour moi de tout synthétiser dans une vidéo. Franchement, ça prendrait beaucoup de temps. Alors c'est vrai, des fois je m'étale sur le sujet pendant un moment ou quoi, mais voilà, j'ai beaucoup de passion, j'ai beaucoup d'émotions aussi qui se passent et voilà. Donc c'est pour ça. M'en voulez pas parce que des fois il y a des choses. Je vous dis, quand je vous parle là, des fois, tac, je vais repenser à mon papa et hop, aïe, tu sais, il y a des émotions qui viennent. Donc c'est pas évident pour moi, voilà, vraiment. Il y a pas mal de choses qui se passent, donc c'est dur, des fois c'est dur. Je vous fais des vidéos en live direct comme ça, vous croyez que ouais, je fais ça comme ça en mode vas-y Nico, c'est facile ou quoi, mais non, c'est pas si facile que ça des fois. Vraiment, hein, vraiment, je vous dis les gars. Et je suis d'autant plus impressionné par le nombre de personnes qui vont apprécier ce que je fais, qui vont être dans le même délire. Voilà, même des fois, même si c'est pas le même genre musical qu'on va écouter, les mêmes enceintes, parce que il y a des enceintes modernes. Je sais qu'il y a des enceintes modernes que j'ai qui sont pas terribles. J'ai des très bonnes enceintes vintage aussi qui sont excellentes. Je les ai pas vraiment mis en avant. J'ai fait quelques vidéos dessus, mais je pense que ça mérite qu'on s'y intéresse. Notamment, par exemple, les enceintes japonaises. Là, tu vois, j'ai encore des nouvelles que j'ai pas pu tester. Les Optonica, donc c'est là on va les découvrir ensemble. J'ai les Yamaha, j'ai les Diton 66 qui sont derrière. Celle-là c'est pareil, c'est des enceintes qui sont full origine et que j'aime beaucoup le son qu'elles ont. Franchement déjà d'origine, j'ai même pas envie de changer. Tu vois les condos, les trucs comme ça. Je me dis elles sonnent bien. J'ai pas envie de changer tu vois de mettre des nouveaux condos quoi. J'ai pas envie de les faire un upgrade. Voilà, j'ai des petites moniteurs audio. Alors les moniteurs audio, c'est pareil, c'est des enceintes que j'ai eues il y a pas longtemps. Franchement, elles sont comme neuves. Les enceintes, elles sont comme neuves. Les MA4. Et quand j'ai dit à la personne à qui je les ai achetées, je lui ai dit, vous savez, moi je suis un collectionneur.
Voilà, les enceintes, je vais pas les vendre. Il me les a vendus 50 € les enceintes. Voilà, je vous le dis. Hein. Il me les a vendus 50 €. Les enceintes, j'ai envie de les garder en fait. J'ai même pas envie de les revendre. Je me dis, attends, la qualité des enceintes comme ça, voilà. Et moi, c'est ça le truc en fait, c'est que je suis tellement, j'ai trop d'affectif en fait. Je suis trop dans l'affectif. Et des fois, je devrais laisser ça de côté et me mettre plus dans le. Non, finalement, non, non. Je vais garder le côté affectif et ce sera bien. Bien comme ça, les amis. Bon, bon bah voilà, la petite vidéo, elle est passée, t'as vu, elle est passée crème. Je suis parti un petit peu sur tous les sujets. Bon, après, c'est pas grave. Longue vidéo, voilà, les gars, on était bien ensemble. Manu, respect à toi, longue vie à ta chaîne. Voilà. Et j'encourage toutes les autres personnes qui font des vidéos YouTube sur l'hi-fi vintage ou l'hi-fi moderne. Allez-y, foncez. Il y a beaucoup de. Il y en a quelques-uns. D'ailleurs, il y a un petit jeune. Je fais pas de pub pour lui, je le connais même pas en fait. C'est Audiophile Détendu. Tu vois, ce mec-là, il m'a paru. Bah, je crois que je lui ai dit bonjour en vrai une fois au salon hi-fi, au salon de l'hi-fi. Il m'avait l'air tellement cool ce petit jeune. Tu vois, j'ai envie de lui dire, bah, vas-y, fonce, continue. Vas-y, avance dans la vie. Voilà. Et voilà, ça me faisait plaisir, tu vois. Il y a des gens comme ça, tu as envie de les porter en fait. Moi, j'ai envie de porter les gens vers le haut, pas de les descendre vers le bas. Ça, c'est très important, les gars. Ça, et puis bah voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, merci Manu pour la petite vidéo que tu as fait à mon égard. Donc, c'est vrai que j'ai pas trop parlé en fait de tout ça. Mais moi, en fait, ça me paraissait tellement limpide. C'était tellement, voilà, c'était naturel en fait. Il n'y avait pas de focuserie, tu vois, c'était naturel. Donc voilà, et c'est pour ça que je comprends les gens qui vont rejoindre un petit peu l'opinion de se dire, tiens, Nico et Manu, ils ont un peu le même, ils sont un peu pareils en fait, finalement. Donc, et je peux comprendre parce que Manu, même quand je regardais pas vraiment ses vidéos, j'ai déjà regardé des fois pour l'intéressement, tu vois, de se dire, tiens, c'est intéressant là, ce qu'il fait, tu vois. Et finalement, bon, bah voilà, il y a cette petite alchimie qui nous rapproche. Bah, après, on n'est pas si. L'écart d'âge, il n'est pas non plus énorme. Manu, je pourrais dire que ça pourrait être le papa, tu vois. Parce que j'ai beaucoup de respect pour les anciens, les gars. Je vais vous dire, hein, les anciens, je les respecte. C'est incroyable. J'ai énormément de respect. Par contre, c'est vrai que quand on me manque de respect, là, je m'en fous. Je peux rentrer dans l'art, il n'y a pas de problème. Tu me vois. Il n'y a pas de problème, moi c'est la castagne, il n'y a pas de souci. Mais le truc c'est que j'attache beaucoup d'importance au respect, la façon de parler. Des fois la façon de parler, ne serait-ce que dans les commentaires, des fois, tu vois, tu te dis, bah tiens, on se connaît pas et la personne va parler un peu avec l'agressivité. Alors je sais que des fois ça peut paraître un peu, tu sais, anodin, parce que maintenant c'est un peu les réseaux, voilà, chacun parle comme il veut ou quoi. Mais non, il faut quand même toujours garder le respect quand tu connais pas quelqu'un. Bah tu peux dire bonjour, voilà, tu vois, moi c'est des valeurs que mes parents m'ont appris et je les garde, tu vois. Bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît, c'est des trucs, ça mange pas de pain. Et voilà, quand tu t'adresses à quelqu'un, même dans les commentaires, je pense que les gens ils ont un peu cette difficulté là aussi de se dire que quand tu es à l'écrit, et mesure tes mots, parce que des fois, imagine tu mets pas un smiley, si tu mets pas un sourire, la personne elle peut comprendre la chose complètement à l'inverse, en se disant ah ouais là il vient de m'agresser en fait, tu viens waouh me prendre à partie comme ça, tu vois, alors que dans la vraie vie quand tu vois quelqu'un, et moi dans la vraie vie quand je vois des gens en face à face, il y a jamais de problème, je vous le dis, il y a jamais de problème, j'ai jamais eu d'emmerde en fait, les gens ils sont respectueux, bonjour, voilà, comment allez-vous, tout ça, même dans la rue des fois je croise des gens, je leur dis bah tu sais, je vois qu'ils me regardent, tac, hop. Bon, bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame. Et voilà, et après, tu vois, il y a un truc, tac, on a passé une barrière. Et la barrière du respect, en fait. Donc, c'est ça qu'il faut garder. Donc, voilà, les amis. Donc, c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'il faut se laisser aller en disant n'importe quoi et voilà, en partant dans n'importe quel chemin. Je pense que c'est important d'avoir toujours du respect et voilà, c'est très important. Voilà, petite philosophie de vie. Voilà, moi, vous savez, les gars, je kiffe l'hi-fi, mais derrière, j'ai une philosophie qui est très poussée sur la vie, la vie en elle-même, sur le pourquoi
le pourquoi on est là, tout ça, les valeurs de la vie, très très important, tu vois, surtout quand on est dans un monde en ce moment où c'est complètement aux antipodes de nos valeurs. Donc c'est pour ça que j'ai envie de rattacher ça, de nos valeurs, qu'on les garde et qu'on soit soutenus tous ensemble, qu'on se soutienne. Voilà, donc sur ce les amis, je vous laisse et je vous souhaite une très belle nuit. Petite vidéo à minuit du mat. Encore merci à toi Manu pour avoir fait la petite vidéo. Franchement, c'est super gentil de ta part. Et sache que c'est très réciproque ce que ma pensée envers toi. Que bah voilà, tu es un gars qui m'a l'air sincère, honnête. C'est la même chose. Gentil, convivial aussi, la convivialité. Tu dis ce que tu penses. Et voilà, il ne change rien. Et beaucoup de bonnes choses pour ta chaîne à l'avenir. Voilà. Les amis, allez, je vous embrasse. On est resté longtemps ensemble, hein. Longtemps. Moi, je vais me faire une petite écoute là des enceintes peut-être, parce que là, tu vois, je suis 1h30 du match, je dors pas beaucoup, hein. Je dois dormir 6 heures par nuit. 6 heures, ouais, 6-7 heures par nuit. Et encore 7 heures, c'est grand. Mais bon, il faut dormir. On me le dit souvent. Il dit, Nico, tu dors pas assez. Ouais, je sais. Mais en fait, j'ai l'impression que chaque jour qui passe, je meurs. Et c'est vrai. Parce que tu peux pas rattraper le temps perdu. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je reste éveillé tard la nuit, que je me lève tôt le matin et que après voilà, j'ai du mal à dormir. Voilà, tout simplement. Donc voilà les amis, pourquoi je fais des vidéos à minuit du mat. Allez, bisous, je vous embrasse tous, je suis fatigué. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao.